Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de Commission, Messieurs les co-rapporteurs, chers collègues. L'influence commerciale sur les réseaux sociaux s'est développée à tel point qu'elle fait désormais partie intégrante de notre quotidien, au même titre que les spots publicitaires à la télévision, pour ne citer qu'un exemple. Mais si cette publicité télévisuelle fait l'objet d'un contrôle strict par l'Arcom, il n'existe, à contrario, à ce jour, aucun encadrement juridique de l'influence commerciale sur les réseaux sociaux. C'est justement l'objectif de la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. À l'origine, cette proposition de loi ne visait qu'à doter la France d'outils lui permettant de lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Cette démarche se trouvait justifiée par le fait que le marché mondial de l'influence est estimé à 16,4 milliards de dollars en 2022 et que le nombre d'arnaques en tout genre se multiplie, escroqueries, pratiques commerciales trompeuses, fraude massive. En parallèle, les affaires impliquant des influenceurs se sont multipliées ces dernières années, laissant des victimes bien souvent démunies. L'urgence est donc réelle quant à la nécessité de légiférer sur ce sujet. Toutefois, au fil des auditions et des travaux devant conduire à l'amélioration du texte, il est devenu évident que nous devions aller plus loin que le seul encadrement des pratiques frauduleuses pour créer un véritable cadre juridique à l'activité d'influenceurs. Ce cadre permettrait non seulement de sanctionner les mauvais comportements, mais plus encore d'ériger un statut protecteur pour les quelques 150 000 influenceurs recensés en France en 2023. C'est l'objet de ce présent texte que le groupe démocrate se réjouit de voir arriver dans notre hémicycle, qui plus est, dans le cadre d'une démarche transpartisane. Et à ce titre, je veux sincèrement saluer le travail des co-rapporteurs, Stéphane Vogetta et Arthur Delaporte, qui ont accompli un travail de concertation remarquable en rencontrant l'ensemble des acteurs de cette filière, créateurs de contenu, agents, associations, administrations, etc. Tous les députés ont été invités à participer à ces travaux, aboutissant à un texte totalement nouveau dont nous avons à débattre aujourd'hui. Ce texte, il établit une définition claire de l'activité d'influenceur. Il dresse également une liste de restrictions quant aux produits et services pouvant faire l'objet d'une promotion commerciale sur les réseaux sociaux et il propose enfin de réguler les contenus en ligne et de protéger le public, en particulier les plus jeunes d'entre nous. Sur ce texte, je voudrais vous dire, chers collègues, et plus particulièrement à ceux qui craignent que cette régulation restreigne de manière trop importante les libertés individuelles sur les réseaux sociaux, que cette régulation est indispensable. Sociologiquement, il faut bien comprendre qu'au moment de l'achat d'un produit, nous sommes influencés par un certain nombre de facteurs extérieurs, par exemple les avis en ligne, les avis de nos amis ou encore par les publicités. Mais le lien qui unit un influenceur et ses abonnés est tout à fait particulier, puisqu'il repose sur un socle de valeurs communes, un sentiment d'appartenance à un groupe distinct et d'autres paramètres plus profonds encore. Il s'agit en réalité d'une forme de confiance qui s'établit entre les influenceurs et leurs abonnés. Et grâce à cette confiance, les influenceurs regroupent tous les facteurs d'influence à la fois et sont ainsi capables de modifier réellement les habitudes de consommation de leurs abonnés. Parallèlement, il faut aussi savoir que lors de notre présence sur les réseaux sociaux, plusieurs biais cognitifs, comme le biais de conformité par exemple, altèrent notre capacité à raisonner correctement et nous poussent à des comportements d'achat que nous n'aurions pas habituellement. Cette capacité ainsi des influenceurs à toucher un large public attire naturellement de plus en plus les entreprises, les marques qui se tournent vers ces nouveaux vecteurs de publicité marketing et se détournent en partie des médias traditionnels. Il est donc primordial de protéger les consommateurs, en particulier les publics jeunes qui y sont particulièrement exposés, tout en permettant aux influenceurs de développer leur modèle économique en sécurisant autant que faire se peut leurs activités. Au niveau du contenu de ce texte, le groupe démocrate a développé plusieurs propositions visant à l'améliorer, en incluant la lutte contre la contrefaçon aux outils de régulation, en majorant les amendes encourues en cas d'infraction, et enfin en permettant une meilleure visibilité des influenceurs qui adoptent des bonnes pratiques sur les réseaux sociaux. Pour conclure, le groupe démocrate affirme très clairement que ce texte est un jalon indispensable à la sécurisation de notre modèle social sur Internet, en protégeant les utilisateurs des réseaux sociaux d'une part, tout en offrant un cadre juridique stable pour les professionnels de l'influence d'autre part, et nous apporterons bien entendu notre soutien à ce texte. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Dominique Potier pour le groupe socialiste et apparentés.